Voilà, donc j'ai mis en route le caméscope pour notre séance de contact avec ton papa, Jean-Claude. Donc je rappelle qu'il est décédé il y a moins d'1 an. Donc je me mets en condition, je me mets à sa disposition pour qu'il puisse... Bon, il était venu un petit peu juste avant, hein, donc juste avant que je me prépare. Je lui ai demandé de venir. Et bon, il m'a fait rire parce qu'on aurait dit qu'il venait juste passer un message puis qu'il repartait. Alors bon, je vais y revenir parce qu'il me disait je vais bien, hein, surtout je vais bien. Hein. J'ai dit ok, mais vous en allez pas rester là. J'arrive. J'étais juste en train, voilà, de finir la séance, préparer, etc. Alors du coup, j'ai ressenti. Ouais. Alors lui, il était à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais j'ai ressenti aussi toute sa bienveillance, quelqu'un qui veut pas déranger, quelqu'un de très gentil, voilà, dans l'empathie, très souriant aussi. Donc en quelques secondes, voilà ce que j'ai réussi à percevoir. Donc je vois bien qu'il est présent. Après, est-ce qu'il a beaucoup d'énergie pour une séance complète? On va voir. Hein, moi je le laisse aller à son rythme. Il me dit oui, bon. Moi, je pense que de manière générale, c'était quelqu'un de voilà, plein de vitalité, assez en forme, tout ça, assez guiré aussi. Donc, il aimait beaucoup rire. Ouais, voilà, ça me fait écho quand il se manifeste de cette manière-là. Alors c'est très drôle parce que la séance juste avant, c'est pareil. J'ai toujours ce sentiment que je les connais, que je les connaissais en fait. Alors je les connais pas, hein, mais ça peut donner parfois cette impression parce qu'ils montrent tellement leur personnalité terrestre que c'est comme si je savais qu'il avait été avant, quoi. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors tout de suite, bon, on sent que c'est pas son habitude, hein, il n'a pas l'habitude de faire ça, donc mais bon, il est mignon, il fait rire. Là, il me dit bon bah donc je vais vous montrer avec qui je suis. Il me montre qui il a retrouvé. Donc il y a une dame. C'est j'avais pour lui en plus. Ah bah voilà, donc c'est pour ça sûrement. Ouais. Il y a une dame qui est assez petite, hein, en taille, très âgée, que moi je pense être sa mère ou sa grand-mère. Qui avance lentement, hein, qui a dû décéder vraiment très âgée. Alors elle me semble aussi petite parce qu'elle avance courbée. Donc il me montre cette dame-là. Je vois un jeune homme, un homme d'une 30aine d'années. Je suis pas sûre et certaine que ça soit quelqu'un qui est décédé à l'âge de 30 ans. Je me demande si c'est pas plutôt une fausse couche. Ah, d'accord. Ouais. Une 30aine d'années? Ouais. Là, il se manifeste comme ça, moi. Très grand, d'ailleurs. Il est plus grand que ton papa. Ah ouais? Ouais. Et c'est un homme. Et c'est un homme, et il me montre aussi une petite fille qui doit avoir l'âge de 7 ans, mais étrangement j'ai l'impression que ça fait pas partie de votre famille, alors... Ouais, ça me dit rien. Non, ben j'ai ce sentiment-là comme si il lui donnait la main, tu vois, mais que à la base c'est pas une enfant de votre famille. Bon, je vais le suivre, il va m'expliquer sûrement. Ouais. Alors cette petite fille, elle aurait eu un accident de voiture. Mais pourquoi c'est ton... Là c'est la petite, hein, qui me montre ça, mais pourquoi c'est ton papa qui s'en occupe? Je comprends pas trop. Il fait peut-être babysitter. Non, je pense qu'il me la montre pour moi. Bon, je vais le noter à côté. Peut-être que c'est une petite fille qui a besoin de communiquer, hein, ça peut arriver. Hein. Bon, je suis désolée, c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne d'habitude, mais tu voulais diffuser la vidéo ou pas? Ah oui, pas de souci.
Si, Ok. oui, oui. Alors, du coup, je lance un appel. S'il y a des parents qui ont perdu une enfant ou de la famille qui a perdu une enfant d'environ 7 ans dans un accident de voiture, ça m'a l'air assez important pour elle de communiquer. Donc, voilà, je le dis parce que oui, elle s'en va. Ok, donc j'ai compris son message, donc c'était vraiment bien pour ça. Ce qui est très étrange, c'est que la séance juste avant, j'ai eu une scène qui est arrivée de nulle part, on n'a pas compris sur le coup, puis après la dame me dit « Ah ben oui, c'est pour telle raison », et donc j'ai des défunts qui s'ajoutent en fait, alors que je fonctionne pas comme ça initialement, mais bon, c'est qu'ils ont besoin, donc c'est ok, voilà. Ouais. Donc je passe le message pour la petite puce là, et puis que la famille n'hésite pas à me contacter. Bon alors c'est bon, ils sont repartis. Alors, qui est ce jeune homme? Moi je penche pour une fausse couche. Hein. Donc peut-être de ta maman ou je sais pas. T'avais pas un jumeau? Pas que je sache, non. Ben, ça serait intéressant de questionner peut-être ta maman. Mais des fois, les parents ne le savent pas eux-mêmes. Il suffit que, tu sais, elle ait perdu du sang peut-être en début de grossesse ou voilà, sans inquiétude plus que ça. Et ça pourrait. Ouais. Bon, à voir. Ce serait lui? Ça pourrait, ouais. Ah, parce que c'est pas trentaine d'années. Moi j'ai 48 ans. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Il me semble qu'elle a plus de 40 ans, mais c'est pas. C'est ce qui est compliqué en fait avec les enfants décédés, c'est qu'ils peuvent se manifester à n'importe quelle, sous n'importe quelle vibration. Ouais. Donc des fois, ils vont se manifester en tant qu'enfant alors qu'ils seraient adultes. Et inversement aussi des fois en tant que bébé, alors que... Et ça, j'ai encore du mal à comprendre le pourquoi. Ils prennent une apparence physique et c'est pas forcément l'âge qu'ils auraient, et ça, j'ai pas encore eu d'explication. Donc, à voir. Alors, bon, je reviens à ton papa qui regarde ses jambes, qui montre ses jambes comme pour dire, elles fonctionnent bien. Il fait aller ses genoux... Voilà, pour dire ça va, tout va bien, ça fonctionne ou ça refonctionne de l'autre côté. Et alors il me montre son passage et il me dit quelle lumière. Il est parti, c'est intéressant, si on compare les deux vidéos d'aujourd'hui, à mon avis ça va être intéressant. Le monsieur juste avant, il montrait qu'il était parti, la lumière dans le dos, il voulait pas. Or ton papa c'est l'inverse. Lui il est arrivé vraiment droit devant et avec le cœur grand ouvert, et il l'a vu tout de suite, cette lumière qu'il a tirée là, et on sent toute sa gratitude, il me fait ressentir ça. Ouais. C'est une libération. Ouais, c'est ça. Et il me dit j'ai pas souffert parce que il y a des défunts comme le monsieur avant qui peuvent souffrir du passage. Notamment psychologiquement, tout ça, qui n'ont pas envie, qui ont peur, Il me dit non, moi, pas du tout. Hein, donc effectivement, s'il était dans cette attente de la fin de la souffrance, bah, c'est effectivement une libération, comme tu dis. Ouais. Et là, je le vois vraiment sourire à cette lumière, et c'est vraiment... Ça, je trouve que c'est beau pour les familles, parce que c'est rassurant de se dire... C'est ok, il est parti apaisé, quoi. Déjà apaisé. Ah oui, oui. Alors, il était très content que ses affaires soient en règle avant qu'il parte. C'était très important pour lui de partir et que tout soit réglé avant. Ne pas laisser, il voulait pas vous embêter avec des choses que vous auriez eu à régler. Bon, il y en a toujours à régler, c'est sûr et certain, après un décès, mais... Le plus gros était fait, et ça, voilà, c'était important pour lui parce que... Je sais pas de quoi il parle.
On sent que c'est quelqu'un qui n'aime pas déranger, qui n'aime pas gêner. Donc il aurait surtout pas fallu que ça soit un poids. Et là, ça lui a permis aussi de partir, voilà, sereinement, soulagé, apaisé, c'est bon. Voilà. Alors il dit elles au pluriel avec un S, elles m'ont laissé partir. Donc il parle de toi et je ne sais pas de qui, mais elles au pluriel, elles m'ont laissé partir et il vous remercie de l'avoir, voilà, parce qu'il y a des gens qui s'accrochent, qui veulent pas laisser leurs proches partir, même si les proches sont dans la souffrance, et je comprends, hein, c'est pas évident. Et là, il me dit, voilà, j'ai senti que je pouvais y aller, je pouvais partir sereinement. Donc, ça aussi, c'est un beau cadeau que tu as pu lui faire, que vous avez pu lui faire. Il me dit, et pas de reproches. Donc ça aussi, c'est important. Ah non, alors j'ai pas compris. Enfin, c'est dans les deux sens. Il insiste en me disant, non, non, mais vous ne lui avez pas fait de reproches, mais il vous en fait pas non plus. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait après pour son décès, pour l'organisation, pour le machin, tout est ok pour lui, tout va bien. Voilà, il n'a aucun reproche à faire. Ouais, ouais. Alors il me dit, j'avais pas vraiment doléances pour mon enterrement ou voilà, ma fin de vie, mon décès, etc. Tout ce que je voulais, c'était le plus simple pour elle. C'était vraiment, voilà. Et il dit elle au pluriel, hein. Oui, bah, il peut parler de ma maman et moi. Je pense. Probablement. Ouais. Ah ouais. Il voulait juste ça, que ça aille bien pour vous et que ce soit pas trop de contrariété, et voilà. Alors avec un très grand sourire, il me dit, moi j'ai bien vécu. Pourtant il est décédé assez jeune quand même, non? 72 ans. Ouais, c'est bon, assez jeune. C'est jeune quand même. Ouais. Mais ouais, c'est pas très vieux, hein. Non. Il me remontre ses jambes, hein. Je sais pas pourquoi. Surtout la jambe droite, alors, je sais pas. Ouais, la jambe droite, son genou, comme pour me montrer qu'il fonctionne bien. Ouais. Bon, je sais pas. Alors non, il me dit c'est parce qu'à la fin j'étais essoufflée et l'oxygène circulait plus bien en fait. Je pense qu'il a dû être alité les derniers jours, dernières semaines peut-être, et que du coup voilà là. Même pas, non. Ah, bah parce qu'il me montre ça que. Fauteuil, hein, mais... Ah ouais, d'accord, au fauteuil, parce que il me montre des difficultés à respirer, que ça circulait mal en fait. Donc. D'accord. Là, il retrouve sa mobilité. Ben oui et non, bon, pas vraiment physiologiquement, mais enfin. Oui, ouais. Alors, c'est là, tu vois, que ça rejoint un peu ce que je disais en début de séance, parce que j'ai envie de dire, comme à son habitude, alors que je le connais pas, mais c'est vraiment ce qui me semble être. Comme à son habitude, il s'émerveille de tout ce qu'il y a de l'autre côté, il remercie les gens, il est voilà, toujours souriant, parce que il est arrivé de l'autre côté, il y a eu des soins qui lui ont été faits, etc. Et très content, enfin, on sent vraiment quelqu'un de très généreux en fait, très empathique. Alors pardon, il vient de me sortir un prénom, mais du coup je pense que c'est pour moi, parce qu'il me dit Madeleine, et c'est le prénom de ma grand-mère qui vient de décéder. Alors voilà. Ah. Ouais. Je m'y attendais pas trop à celle-là, donc je ne sais pas si... Ok, il me dit qu'elle veut communiquer avec moi, donc je le ferai. Je le fais pas moi, hein. Je communique pas avec mes défunts, je les laisse venir, mais... Merci Jean-Claude. Il me dit qu'ils se sont croisés en soins.
Ouais. D'accord. Et il me dit, qu'est-ce qu'elle parle, hein? Mon papa, il parle beaucoup. Hein. Et qu'est-ce que c'est vrai? Ah là là, bon. Bon, je prendrai du temps après pour communiquer avec elle. Il m'indique qu'en fait, ils se sont effectivement croisés en soins. Il lui a demandé en fait de pouvoir communiquer. Lui, il y est plus, hein. Il est plus dans les soins célestes. D'accord, d'accord. Elle lui a dit voilà, de pouvoir me passer un message et donc je le remercie parce que c'est vrai que moi je les sollicite pas sinon donc. Non, non, lui montre qu'il a fini les soins et je le vois comme s'il se promenait dans des jardins. C'est très important pour lui, les jardins, les fleurs aussi. Là, c'est ce qu'il me montre. Je sais pas si tu as déjà vu le film No Solar. Oui, oui, je l'ai vu. Et ça me fait vraiment penser à ce genre de jardin. Très fleuri, très coloré. Non, Et là, il me montre que ce qui est important aussi pour lui maintenant, c'est qu'il a le temps de ne rien faire. Or, je pense que c'était un homme actif, qui s'occupait toujours. C'était pas toujours quelqu'un de pressé et tout ça, mais qui aimait s'occuper, qui aimait rendre service. Et là, il me dit, je ne fais rien. Et c'est bien aussi. C'est bien aussi de ne rien faire. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un message subliminal pour toi. Ah oui, bah oui. Je dis ça, je ne dis rien. Alors c'est vrai qu'on a parlé de ton papa il y a quelques jours, mais sur une autre séance, qui était une guidance. Et là, pour l'instant, moi, il ne me fait pas de référence à ça. Hein. Après, est-ce qu'il va en parler ou pas, je ne sais pas, c'est pas sûr non plus. Alors, il parle de toi, il me dit il faut qu'elle avance un pas devant l'autre. Et il me montre vraiment de faire attention, justement, de bien poser un pas devant l'autre. Pas vouloir aller trop vite. D'accord. Toujours souriant, j'ai presque envie de dire comme à son habitude. Il me dit je peux pas encore dire beaucoup de choses. Il est encore dans. Alors, après les soins, ils ont une période comme ça de flashback, de retour un petit peu sur leur vie, etc. Il est encore dans cette période-là. Donc, il est encore en train un peu de faire le tri et de ne rien faire en se baladant comme ça dans les jardins. Et donc, c'est pour ça qu'il me dit, j'ai pas encore l'accès à plein d'informations que je pourrais vous transmettre. Mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, là, son objectif aujourd'hui, c'était pas forcément de passer des messages pour l'humanité. C'était surtout de dire qu'il va bien et voilà, qu'il est il est apaisé, il est souriant. C'était vraiment ça son objectif aujourd'hui. Et il faut que tu saches qu'il ne t'a pas oublié. Ah oui, je me doute. Je sais pas pourquoi, mais il me parle de ton anniversaire. Il me dit et pour son anniversaire. C'était là, c'est quand ton anniversaire? Non, c'est en janvier. Ouais, en début d'année. Janvier. Bon, peut-être qu'il parle du passé, l'anniversaire ouais, passé. Peut-être. Du janvier dernier. Ouais, peut-être. J'aurais envie de te dire, c'est pas lui qui me le dit, mais d'aller regarder les photos de ton anniversaire parce que peut-être qu'il était présent. Et des fois, ça peut être même sur un carreau de lunettes ou tu vois. Allez regarder un petit peu dans les détails. Je sais pas, je me dis s'il parle de ça, à mon avis, il doit peut-être y avoir quelque chose. Bon, à voir. Ça le fait rire. J'ai l'impression que c'était le genre de monsieur qui aimait bien faire des petites blagues, voilà, taquiner, aux enfants notamment, je le vois.
Oui, parce que voilà, rire c'est la vie. Donc c'était son leitmotiv. Bon, pas que, me dit-il, mais ça en fait partie. Je suis contente parce que je regarde en même temps le caméscope. Je me dis, bah, on est déjà sur 20 minutes. Souvent, je fais une trentaine, quarantaine de minutes. Et tout va bien. Ça tient. Ouais. Non, alors le caméscope tient. Bon, c'est vrai que oui, merci au caméscope. Mais surtout, ça tient au niveau du lien parce que c'est pas évident. Il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas forcément évident. Et là, tout va bien. Donc, je suis contente. Il me dit, bah oui, tout va bien. On le sent. Ouais, on le sent très en forme. Ouais, franchement, c'est chouette ça. Parce qu'on me pose souvent cette question. À partir de quand on peut faire un contact défunt? Il n'y a pas vraiment de règle. J'ai déjà eu une dame qui était décédée depuis 20 ou 30 ans où c'était très compliqué et d'autres personnes qui sont décédées là à très peu de temps et où tout roule. C'est assez variable en fait. Mais de moi-même, j'essaye de mettre plusieurs mois entre la date de décès et le contact défunt pour pas plomber trop leur énergie. Mais là, chapeau, il est en forme. Je pense que c'est pas un hasard si j'ai réussi à avoir une date avec toi, hein, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'essayais. Bah oui. Donc, il me dit non, je suis pas fatiguée. J'ai l'impression qu'il pourrait rester là toute la journée, ouais, pique-niquer, puis tout va bien, quoi. Alors là, il revient vraiment sur le lien avec toi parce qu'il me dit, je suis vraiment très fière de lui avoir appris certaines choses. Et il parle des connaissances, mais il parle aussi des valeurs. Il y a vraiment toute une fierté. Pas son ego qui est flatté, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la fierté du père vers sa fille, voilà, où il y a un lien indéniable en fait, et infaillible d'ailleurs. Ouais. Alors il m'indique effectivement que c'est un lien d'âme et que vous vous retrouverez de l'autre côté, alors pas maintenant, je te rassure, mais parce que ce lien d'âme est important, il est très fort. Ah, d'accord. C'est un lien karmique à mon avis. D'accord. Alors il sourit, il me dit, je peux pas tout te dire et tout te montrer maintenant, mais tu sauras. À un moment donné, tu sauras. Alors il revient sur la fin de sa vie où il me dit, où je le vois assis, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il me dit, non mais ma fille m'a toujours vu plus fort que je ne l'étais, mais je l'ai toujours laissé croire. Parce que c'était voilà, important d'avoir une belle image de lui, quoi. Et alors là, je le vois pleurer en me disant, je suis heureux qu'elle ne pleure pas. Il me dit qu'il est heureux que là, tu puisses ne pas pleurer parce que c'est un beau cadeau pour lui. Oui, il nous manque, oui, c'était une belle personne, oui, on aimerait bien qu'il soit là, mais on a ce souvenir de lui de manière positive, on a voilà tous ces beaux souvenirs et pas la tristesse. Je sais qu'il est là, que c'est pas fini. Donc c'est ça aussi qui... Bah, bien sûr, de temps en temps je verse ma petite larme en pensant à lui parce qu'il me manque, c'est normal. Mais je sais qu'il est bien. Ouais, c'est ça. Qu'il est bien, qu'il est près de nous. Et ça le touche beaucoup parce que il me dit c'est vraiment... Vous ne pouvez pas imaginer la lourdeur que ça peut être quand quelqu'un a de la tristesse. C'est humain, voilà, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, je viens pas ici dire aux gens qu'il faut pas être triste, mais c'est vrai que ça tire un petit peu sur leurs énergies à eux. Hein. Et là, quel bonheur pour lui, quoi. Hein. Je le vois s'essuyer. Il me dit, moi, j'ai jamais eu de mal à montrer mes sentiments.
Oh, c'était pas un hyper démonstratif, mais voilà, il savait quand même montrer un minimum et puis être suffisamment voilà, dans l'empathie pour pas être dans le rejet ou dans la distance. Donc même si voilà, c'était pas toujours hyper flagrant, mais vous le saviez en fait, qu'il vous aimait, qu'il était fier, enfin tu le sais. Oui, il le montrait à sa façon. Je dis tu, je dis vous, je suis perdue. Je vais dire tu à tout le monde, ça ira plus vite. Ouais, c'est plus simple, il n'y a pas de souci. C'est une déformation professionnelle de vous voyez en fait, et après je me perds toute seule. Ça le fait rire d'ailleurs. Il me dit, il se penche vers moi, il me dit, je suis content Mélanie d'être venue faire cette séance. On sent que il en avait pas forcément besoin. Il y a des défunts qui en ont besoin pour monter un petit peu. Lui non, il est bien, donc c'était pas un besoin. Voilà, mais il est content en fait, voilà, de pouvoir dire je vais bien, je vais bien. Donc c'est voilà, c'était vraiment son message prioritaire. Tout de suite, il a fallu qu'il me dise je vais bien. Et c'est en ça que c'était important pour lui, c'est en ça qu'il est content. Alors il insiste en me disant je peux pas vraiment beaucoup parler, raconter plein de choses parce que je suis encore en train de trier moi-même les infos. Mais en tout cas tout est ok. Tout va bien. Et ça c'est important. Alors il me dit qu'elle se rassure et qu'elle reprenne l'écriture. L'écriture de quoi? Je ne sais pas. Qu'elle se rassure et qu'elle reprenne l'écriture. Est-ce qu'il parle de toi? Bonne question. Est-ce qu'il parlerait pas de ta maman? Je sais pas, j'ai un doute là. Maman, jamais vraiment écrit. Moi j'ai écrit des chansons il y a longtemps, mais c'est vrai que j'en écris plus depuis longtemps, mais bon, c'est juste quelques chansons quoi. Ah oui, alors pour quelqu'un qui aime la musique, ouais peut-être. Je sais pas. Je vais pas insister parce que c'est comme s'il voulait laisser la phrase comme ça que ouais. Ça va. Je pense que ça va venir tout seul après la séance. Ouais. Alors, il dit qu'il faut surtout pas que tu insistes. Alors, je vais revenir sur ses propos, mais je dis comme il le dit, pour avoir une prochaine séance. Pour deux raisons. Alors, il dit que d'une part, alors pas insister parce que de toute façon, ça va venir fluidement, comme là. Et puis que d'autre part, il va bien. Donc, c'est normal si tu as envie de le recontacter ultérieurement, mais ça viendra au moment où ça doit venir en fait. D'accord. Alors d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il est parti. Je le vois plus. C'est comme une bulle, tu sais, pouf, je ne le vois plus. Bon, je reste là parce que bon, ça arrive, hein, surtout des fins récents comme ça, ils savent pas forcément repartir. C'est pas grave. Mais je reste là quand même, au cas où. Je sens toujours un peu son énergie, mais je le vois plus et je l'entends plus. Comme si j'étais coupée du son et de l'image. Alors, mais ça m'inquiète pas moi. Hein. Peut-être que lui, il est arrivé à la fin de son énergie et puis que voilà, c'est tout. C'est comme une pile en fait qui se décharge.
Alors là, je l'entends dire quelque chose et je sens après qu'il est en train de s'en aller de toute façon. Il m'a dit je l'aime. Non, je pense que là, par contre, j'aurais plus rien. Je pense qu'il a été un peu déconnecté. Il est revenu dire vite fait je l'aime, mais bon, au début, c'est ça. Ils savent pas forcément comment ça fonctionne, comment. En tout cas, il a tenu une demi-heure. Et ben, félicitations, parce que c'est pas mal. Des fois, on a 5-10 minutes avec les défunts récents. Moi, je trouve récent, hein, moins d'un an. Un grand merci à lui, il est 11h11. Tiens, je vois tout le temps des heures miroirs. Ben voilà. Non, je suis toujours connectée, mais je sens plus son énergie. Il est reparti dans son jardin fleuri, je pense. D'accord. Ok. En tout cas, un grand merci à toi pour ta confiance. Merci à lui parce que on sentait vraiment quelqu'un de jovial, de généreux dans sa façon d'être et ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Allez, je vais arrêter ici le caméscope. Merci à lui d'avoir fonctionné. Oh oui. Il veut plus s'éteindre maintenant.